Et je vois des courageux parce que tout le monde, tous ceux qui sont là aujourd'hui se sont levés 1 heure plus tôt. Donc c'est super. Voilà. On parle d'une pause pour se restaurer, pour être bien, d'avoir la paix. Peut-être que vous êtes venu ici ce matin avec un fardeau, avec un poids, un souci, plusieurs soucis, une tension, une question, un fardeau, petit ou grand. Et puis c'est pour ça qu'à l'entrée, vous avez reçu un petit papier. Je ne sais pas si tout le monde a ce petit papier. Si vous n'avez pas le petit papier, vous demandez à votre voisin, il peut le faire moitié. Et puis je vous invite maintenant, avec le stylo, donc vous pouvez vous passer les stylos aussi, à écrire quel est le poids que vous portez dans votre cœur ce matin. Si vous n'en avez pas, vous n'écrivez pas, il n'y a pas de souci. Ne prenez pas trop de temps pour aller chercher comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui, est-ce que vous avez une petite tension, un stress ou quelque chose. Donc, on prend ce temps pour écrire sur votre papier. On ne montre pas à notre voisin, on ne copie pas. Tu veux bien? Voilà. Maintenant, ce billet, vous pouvez mettre à part et on y reviendra plus tard. Voilà. J'aimerais maintenant lire avec vous le passage biblique que j'ai choisi qui nous parle justement du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est Jésus qui nous parle. Alors j'aimerais avec vous parcourir ce passage biblique et on commence justement à parler du fardeau. Alors plus loin, on l'a vu, la Bible nous parle du joug. Donc le voilà, le joug, comme vous voyez. Alors peut-être que vous n'avez jamais vu cet objet. Oui, après je vais le prendre, comme ça vous pouvez mieux le voir. Alors c'est un attelage qu'on utilisait pour attacher normalement des bœufs, pour pouvoir profiter de leur force, pour pouvoir tirer une charrette ou labourer la terre, un champ. Alors en Suisse, je crois qu'on n'en voit plus depuis que le tracteur a été inventé ou amené en Suisse. D'ailleurs, au début du culte, il y a des enfants qui sont venus, qui m'ont demandé « c'est quoi ce truc ?» Donc, je crois qu'effectivement, autour de nous, on ne voit plus cet objet. On le voit peut-être encore au Cameroun. Peut-être. Alors, effectivement, j'aurais besoin d'aide. Donc, mon cher mari va m'aider. Comme ça, vous pouvez tous voir cet objet. Voilà. Alors, toi, tu le portes pas. Voilà. Comme vous voyez, c'est un peu lourd. Pas très confortable en plus. Et puis, je suis obligée de rester un peu courbée, comme le passage nous dit. Vous voyez que c'est vraiment un fardeau. Ah, merci. J'arrive même pas à le porter toute seule. Vous voyez? C'était fatigant. Alors, est-ce que nous, on a des fardeaux? Alors, ce passage nous dit « vous tous ». Donc, c'est un passage qui concerne tout le monde, apparemment. Alors, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui, une fois par semaine au moins, peuvent avoir mal à la tête, mal au dos, mal au ventre, peuvent ne pas bien dormir? Donc, vous pouvez lever la main, voyons. OK. Donc, je n'ai pas cité toutes les maladies ou tous les problèmes qu'on peut avoir, mais j'ai vu que c'est un peu plus que la moitié de l'assemblée. Okay?
Donc, ça montre que peut-être même si vous n'êtes pas conscient d'avoir un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse et votre corps le sait très bien. C'est des poids justement qui sont fatigants, qui pèsent et qui nous empêchent d'avancer. Alors, quels peuvent être ces fardeaux-là? Alors, nous allons voir, en résumé, ces péchés peuvent être le péché, ces fardeaux peuvent être le péché, les lois, l'esclavage, la servitude ou d'autres fardeaux encore. Donc, on va y arriver. Le péché. Alors, je pense que je ne dois pas vous enseigner, mais nous sommes tous héritiers de la chute et par conséquent, le péché y vit en nous. Ce péché nous rend malades, nous mène à la mort. Ce péché nous fait tomber dans des tentations, dans de vieux penchants, dans des mauvaises habitudes, des dépendances. Ce péché, il nous écrase. Et le diable, il les utilise très bien pour venir nous culpabiliser, pour venir nous condamner. Et alors, nous pouvons être découragés, paralysés, instables, pas sûrs de nous, douteux, angoissés, désespérés même. C'est ce que nous lisons ici dans Hébreux 12, les versets 1. Nous sommes encouragés à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc ce péché peut être justement un fardeau. Les lois. C'est justement à cause de ce péché-là que Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament. Et au temps de Jésus, les scribes, ils employaient justement l'image du joug là pour évoquer l'obéissance au commandement. Donc ils invitaient les religieux à se placer sous le joug de la loi. On disait le joug de la Torah. Ils avaient construit une sorte de légalisme, mais qui permettait d'atteindre cette perfection morale. Ou peut-être pas, justement. Ce que Jésus nous dit dans Matthieu 23, les scribes et les pharisiens liaient des fardeaux pesants et difficiles à porter, qui mettaient sur les épaules des hommes, mais eux ne touchaient pas ces fardeaux. Alors on voit que ces lois qui devaient nous débarrasser du péché, en fait, ont amené encore un autre fardeau supplémentaire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on n'a plus ces mêmes lois de l'Ancien Testament, mais on a encore d'autres lois, des formes de légalisme, même dans nos églises et peut-être même dans nos cœurs, selon ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu. Une autre image du joug, c'est l'esclavage, la servitude. Obéissance et soumission à une personne ou un peuple. Dans l'Antiquité, on faisait un portique improvisé. J'avais une image, mais il y a une autre image, c'est pas grave, où on voit justement qu'on faisait un portique improvisé avec 3 lances, comme ça, et sous lesquelles les vainqueurs, ils obligeaient ceux qui étaient vaincus à passer en signe de soumission. Donc les Romains, ils faisaient ça très couramment. Et dans l'Ancien Testament, on retrouve aussi ce mot joug quand on parle d'Israël, à chaque fois quand il est asservi à un peuple. Jérémie lui-même, il a lui aussi porté un vrai joug comme image pour montrer à son peuple qu'il serait bientôt ou qu'il serait maintenant sous la domination de Babylone. Et c'est ce qu'on peut lire dans les Lamentations de Jérémie. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Et puis il peut y avoir tout plein d'autres fardeaux. Alors c'est vrai que l'esclavage, ça ne nous concerne pas trop, les lois plus ou moins, mais on peut y avoir toutes sortes d'autres fardeaux. Déjà, en vivant ici, la société peut nous amener beaucoup de fardeaux. Il faut être performant, il faut être à la hauteur, il faut faire de nouveaux challenges, il y a la concurrence.
Et puis, il faut tout le temps se mettre en scène pour exister. Instagram, par exemple, pour avoir de l'importance. Il y a vraiment une grande pression sociale. Beaucoup de responsabilités, le regard des autres, la peur de ne pas réussir. Alors, je ne sais pas comment c'était avant, mais moi je vois en tout cas déjà la différence entre le Tchad et ici. Ici, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'exigences. Déjà quand on est enfant, il faut réussir. Et ça crée beaucoup de stress et de tension aussi. Et puis, on peut aussi porter des poids et des fardeaux inconscients, comme cette dame. Elle avait un fardeau en elle, spirituel, dont elle n'en avait pas conscience. Ça peut aussi être des vécus difficiles, des traumas, des deuils, des responsabilités qu'on a dû porter beaucoup trop tôt. On a dû se débrouiller tout seul. Il peut même y avoir des fardeaux générationnels dont on n'a pas conscience, des choses que d'autres ont fait et qu'on porte maintenant en nous, mais qui font quand même qu'aujourd'hui, peut-être vous avez un peu envie, trop envie de contrôler votre vie. En tout cas, c'était un peu mon cas, de gérer toutes choses et de vouloir contrôler les autres aussi. Alors, nous avons vu tous ces fardeaux. Quelle est donc la réponse de Jésus à tous ces fardeaux? Le repos. Ce qu'on a vu avant dans le titre, c'est le repos. Alors Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Alors ce repos. Quand vous voyez, c'est écrit « Venez à moi ». Il faut déjà se mettre en action et il faut aller chez Jésus. Si je ne vais pas chez Jésus, il ne peut pas m'enlever ce fardeau-là. Vous avez vu, même moi, je n'arrive pas à l'enlever tout seul. Donc, c'est lui seul peut l'enlever. Et il faut que j'aille vers lui. Et si je ne vais pas vers lui, s'il ne peut pas m'enlever mon fardeau, il ne peut pas non plus me donner le repos. Alors, je vais vers Jésus. Une fois que je suis là, vers Jésus, à la croix, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il me faut me décharger. Il ne s'agit pas seulement de citer tous mes fardeaux et puis de repartir avec. Non, il s'agit de les poser. Donc, je ne vais pas continuer à me plaindre comme c'est dur, comme c'est lourd, mais je vais vraiment choisir de poser tout cela, de laisser tout ça à la croix, de lâcher prise. Je dois accepter que ce n'est pas à moi de porter ce joug-là. Je ne dois pas et je ne peux pas le porter. Je remets donc tout cela à Jésus et je lui fais pleine confiance qu'il va s'en occuper. Je ne vais pas dire, oui, mais il faut quand même que... Non, non, il va s'en occuper. Je lui ai donné, maintenant c'est sa responsabilité, c'est son problème. Je ne sais pas comment il va faire, il va se débrouiller. Et maintenant que j'ai les épaules vides, que j'ai les mains vides, je peux recevoir et accueillir ce que Jésus veut m'offrir. Et la croix, c'est comme ça. C'est un mystère, mais c'est quelque chose d'incroyable. Il y a vraiment un échange à la croix. Je viens avec mes péchés, il me donne le pardon. Je viens avec mes maladies, il me donne la guérison. Je viens avec mes fardeaux, il me donne le repos, la paix. Je viens avec mes soucis, il me donne la tranquillité. Il y a plein de choses comme ça. Avec mes blessures, mon deuil, tout ça. Il y a un échange. Et si on revient tout spécifiquement sur ce mot repos, qui est cité ici dans la Bible, en grec, ce mot signifie anapauso, et ça veut dire pause, ramener au calme, renouveler, rafraîchir, rétablir, charger de nouvelles forces. Donc ça veut dire s'arrêter, mais ça veut dire aussi être chargé, rechargé, recréé, soulagé. Et d'ailleurs, plus loin, on va le voir encore. Jésus, il dit, vous trouverez le repos pour votre âme. Alors, le mot âme, en grec, ça vient de vie, de respirer. Et c'est un petit peu comme si Dieu, il veut ramener un nouveau souffle de vie en moi, dans tout mon être. Ça me remplit complètement. Alors, je peux être apaisée, allégée,
calme, libéré et rechargé. Mais il y a une deuxième condition pour recevoir ce repos. Alors, il faut que je vais à la croix, que je me décharge, mais aussi que je prends le joug de Jésus. Nous lisons « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors, on ne voit plus de joug autour de nous, on a dit, mais aujourd'hui, j'aimerais quand même utiliser cette image. D'ailleurs, dans beaucoup de Bibles, on trouve plus ce mot. On parle d'exigence. Mais c'est bien ce mot-là, à la base, le joug. Et c'est sur cette image qu'on veut rester. Alors, j'ai déposé mon joug d'avant, tous mes fardeaux, et maintenant Jésus, il me dit de reprendre un joug. C'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Alors, je vais vous illustrer cette image, et puis je vais demander à Josué, voilà, j'ai choisi quelqu'un de fort et grand, qui va représenter Jésus, voilà, et puis qui va prendre avec moi le joug. Voilà. Ok. Ok. Donc, comme vous voyez, quand je prends le joug de Jésus, c'est vachement plus léger, ok? Parce qu'en vrai, comme vous voyez, Jésus est super fort, il porte ça tout seul, hein? Vous voyez? Et puis, je peux même rester tout droit, je ne suis pas courbée, ce n'est pas lourd, c'est facile à porter, c'est vraiment incroyable. Et puis, on essaye de marcher, donc normalement ça, hein, c'est là, hein, ok? Ou là dans la bouche même. Donc, on va où? Voilà. C'est moi qui suis ou c'est toi qui me suis? Bon, en tout cas, vous voyez, on va dans la même direction. Donc, quand je suis attachée à Jésus, je ne peux pas aller n'importe où. Il faut que je vais avec lui. Alors, on va poser ce joug. Merci beaucoup, Josué. Il a bien fait, hein? On peut l'applaudir. Hein? Alors, justement, comme les deux bœufs qui sont attelés ensemble, hein, on va à la même vitesse, on va en même temps, dans la même direction, dans le même champ. Alors, il y a justement, avec ce joug, une image, une idée d'alliance et d'autorité. Alors, prendre le joug signifie justement m'attacher à quelqu'un. Et on voit dans l'Ancien Testament, on a vu avant qu'il y avait cette image du joug par rapport à la servitude et l'esclavage. Mais Dieu, il utilise aussi cette image pour encourager son peuple à entrer en alliance avec lui. D'où le mot aujourd'hui aussi conjugal. Il y a le mot joug. Hein, on est conjoint, on est ensemble, sous le même joug. On partage les mêmes joies, les mêmes peines. On reste ensemble. Et puis, c'est ce que nous dit aussi Jérémie. Alors, j'ai un petit peu réduit, c'est les chapitres 2 à 5, et puis je vous lis ce passage. « Je me souviens de ton attachement, il parle à son peuple d'Israël, de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais. Mais plus tard, dans le texte, on lit, tu t'es éloigné de moi pour suivre les idoles. Tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. Tu as brisé ton joug. » Ou dans d'autres traductions, tu t'es révolté contre l'autorité exercée sur toi. Donc, ce que Dieu veut, il veut qu'on porte ce joug pour être en alliance avec lui. Et comme on a lu avant, il y a une dimension d'autorité. Alors effectivement, il faut vraiment, quand je porte ce joug, que j'accepte ma condition humaine. Je suis limitée, je suis vulnérable. Alors, je suis le sarment, je ne suis pas le cep, ni le vigneron. Je suis l'argile, je ne suis pas le potier. Il faut que je me rappelle toujours qu'au-dessus de moi, il y a un créateur qui m'a créé.
Dieu, qui a un sauveur, Jésus qui m'a sauvé, et qui a ce souffle de vie, l'esprit qui me tient en vie. Et sans ça, je ne serais rien. Je ne serais même pas là. Alors je suis justement appelée à me soumettre, à obéir, à m'humilier. Et ça, souvent, c'est un peu difficile. C'est difficile parce que je pense, et je le dis aussi, je gère. Ma fille dit toujours, je gère la fougère. Hein? Alors oui, les ados ils disent ça, mais nous adultes aussi on dit ça. On gère la situation. Je contrôle ma vie. Je peux résoudre ce problème. Je peux aider les autres. Je peux sauver les autres. Ah, si on met ce mot-là, on se rend compte qu'il y a un seul sauveur et puis c'est Jésus. Puis que ce n'est pas moi. Alors cet orgueil-là, qu'on le veuille ou pas, il habite en nous. Hein? Et cet orgueil nous empêche justement de recevoir, de nous soumettre sous l'autorité de Dieu. Et pourtant, cette autorité-là, c'est un refuge pour moi. C'est une protection, c'est un soutien. Alors, comme on peut lire là dans Galates 5, hein, le joug, c'était une image de l'esclavage. Mais ici, dans Galates 5, on lit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Donc ce joug-là de Jésus prend une autre dimension. C'est une soumission volontaire. Il ne m'y oblige pas. Mais je le fais par amour, en réponse de son amour. C'est parce que lui m'aime que je l'aime en retour. Je choisis de lui faire confiance, de m'appuyer sur lui, de lui laisser le contrôle. Car je sais que justement ce joug, il m'affranchit, il me rend vraiment libre. Vous avez vu, avant, ce joug était facile, il était léger. Dans la suite du passage, donc, Jésus nous encourage à prendre son joug et à recevoir ses instructions, ou dans d'autres Bibles, à devenir son disciple. Alors je choisis, quand je prends son joug, que Jésus est mon maître, que c'est lui qui va m'enseigner. Alors il est à mes côtés, quand je prends son joug, hein, si je ne le prends pas, il n'est pas à mes côtés. Mais il est là, et il me montre où aller, quoi faire, quand le faire, comment le faire. Il me parle, il m'explique, il me montre, il est un modèle pour moi. Et je peux donc apprendre de lui, je peux l'imiter, je peux vivre sa vie. Et Jésus, il dit de lui-même, « Car je suis doux et humble de cœur. » Pourquoi il doit nous dire ça? Mais justement, pour qu'on sache que ce n'est pas un maître qui est méchant, qui nous juge, qui veut nous écraser. Non, lui, il est patient, il est bon, il m'aime plus que tout. Il m'aime même plus que moi, je ne m'aime moi. Hein, parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a sauvé. C'était son idée, c'était son projet. Et il sait mieux que moi ce qui est bien pour moi. Alors, des fois, je ne crois pas trop, ou des fois, je pense que je dois lui dire, mais quand même, hein, si jamais, c'est ça que j'ai besoin, hein, comme ci, comme ça. Mais non, il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Et il veut me l'offrir, il veut me guider avec douceur. Alors, ce n'est pas juste qu'il me montre le joli chant, mais aussi il m'accompagne, il me montre comment faire. C'est vraiment avec douceur. C'est un super pédagogue. Parce que la seule chose qu'il veut, c'est m'aimer et m'aider. Alors, si on sait qu'on a un maître comme ça, est-ce qu'on va hésiter de le choisir? Je pense qu'on va tous courir vers ce maître-là. On va dire, c'est mon maître. Moi, je veux celui-là. Je ne veux surtout pas aller chez un autre. Hein, on veut tous se mettre à son école. On veut devenir ses disciples. On veut être en alliance avec lui pour profiter de ses conseils. Et je peux vraiment alors lui faire confiance. Et comme on a vu avant, justement, son joug, alors ce n'est pas ce joug-là, ce n'est pas le même joug que j'ai pu déposer avant, c'est un autre joug. Alors cette image elle est un peu limitée, hein, parce que le joug de Jésus, il est léger,
Il est facile à porter et il est carrément doux. Alors, je ne sais pas, vous imaginez un joug en marshmallow ou en plume, quelque chose comme ça, hein? Un joug un peu différent. Et puis ce joug, il n'est pas seulement léger, mais en plus il me fait du bien. Il me masse les épaules, il me dit des jolis mots, il me fait du bien. Il me restaure, il me console. C'est un petit peu comme si Jésus, il vient et il met son bras autour de moi. Alors bien sûr, je sens peut-être le poids de son bras, mais ce bras-là, je sais qu'il me tient, qu'il me fait du bien. Et alors je peux marcher droite, la tête haute. Je suis plein de paix et assurance. Et nous y arrivons maintenant au papier que vous avez écrit avant. Nous aimerions maintenant justement profiter de pouvoir décharger nos fardeaux. Alors peut-être qu'avant, vous n'avez pas écrit quelque chose qui vous est venu à l'esprit maintenant. On va prendre un petit temps de silence où vous pouvez justement vous placer devant Jésus. Donc c'est chacun pour soi. On se place devant Jésus et on peut lui demander qu'est-ce qui me pèse. Et vous pouvez l'écrire. Et puis ce qu'on veut faire après, c'est pendant que l'équipe louange, je crois, ou Fred n'est plus là, mais c'est pas grave. On va pouvoir venir devant, ici, à la croix. Je sais pas, tu veux la placer ou tu peux la laisser ici. Ici, c'est bon. Oui, ça fait rien. Justement, ici, on a même un portique imaginaire, vous voyez là. Donc, il faut bien viser. Hein. Il faut que vous passez au milieu des deux caméras. Il ne faut pas vous bousculer, il ne faut pas courir. Et puis, vous pouvez ici, dans ce panier, déposer votre fardeau. Prenez votre temps. Vous pouvez venir les déposer là. Et je vous assure, je ne vais pas les ouvrir, je ne vais pas les lire. On va tout détruire. D'accord? Et puis, vous pouvez retourner à votre place. Et une fois que vous êtes là devant ou que vous êtes à votre place aussi, prenez le temps de demander à Jésus, mais qu'est-ce que tu aimerais me donner à la place? Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais me donner à la place? Est-ce que tu as un petit mot, un petit encouragement? Tu as une bénédiction pour moi? Une petite image? Quelque chose que tu aimerais me donner maintenant pour que je puisse vraiment, après ce culte, partir plus léger? Exprimez-lui vraiment le désir et le choix que vous avez de prendre son joug à lui et déguster ce moment. Donc, on va attendre qu'une belle petite musique nous accompagne, un peu en soufflant. Et puis, je nous encourage, ceux qui veulent, hein, si vous ne voulez pas venir devant, vous pouvez le faire à votre place aussi. Mais je suis sûre que si vous avez le courage de vous lever, vous allez vous rappeler de ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous invite, ceux qui le souhaitent, de venir et puis de déposer votre papier ici dans le panier.
Merci Jésus parce qu'on peut venir à toi en tout moment. Merci qu'on peut se décharger de nos fardeaux, de tout ce qui nous pèse, tout ce qui est petit, tout ce qui est grand, tout ce qui peut être pour d'autres insignifiant, mais qui pour nous est lourd. Tout ce qu'on croit devoir porter, toutes les responsabilités qu'on a. Merci Seigneur parce que à la croix, tu as tout accompli et tu nous as franchis, tu nous libères de ces fardeaux. Et tu vois tout ce qu'on a pu déposer aujourd'hui à ta croix, dans cette corbeille. Tu vois aussi tout ce qu'on n'a pas encore mis dans cette corbeille. Mais merci Seigneur parce que tu nous décharges. Et pas seulement tu nous décharges, mais tu t'occupes de toutes ces choses. Merci parce que tu as une solution pour toutes choses, tu as une clé. Merci parce que tu pourvois. Tu connais tout, Seigneur, et tu veux nous aider. Merci, Seigneur, aussi parce que tu nous invites à porter ton joug, mais ce joug, il est doux et léger. Apprends-nous encore plus à comprendre comment il est fait ce joug, en quoi ça consiste ce joug, pour qu'on puisse vraiment pleinement profiter de tes instructions, de tes conseils, de tes offres, Seigneur. Ouais, aide-nous à rester tout le temps attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre courage. J'ai vu beaucoup de gens, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont passés 2 ou 3 fois, mais en tout cas, ça c'était le début, ok? C'était que le début, parce que maintenant c'est à vous, quand vous allez retourner à la maison, de refaire cet exercice, jour après jour. Chaque fois que vous avez mal à la tête, chaque fois que vous sentez que vous avez peur, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, faites ça. Déchargez-vous, lâchez prise, dites à Jésus ce qui vous pèse. Et si on tombe, parce que des fois notre orgueil est un peu, voilà, il prend le dessus, ben, on ne va pas se laisser décourager, on ne va pas dire « Ah, mais ça fait 1 mois que je porte ce truc, il faut que je continue. » Non. Si je tombe, ce qui est génial quand je me relève, ben Jésus, il est toujours là. En fait, il n'est pas parti. Il n'est pas parti tout seul labourer le champ sans moi. Non, il est toujours là. Il attend que je me relève tranquillement et il prend le temps de m'accompagner, de me pardonner, de me consoler. Donc, je nous encourage tous, moi-même aussi, à rentrer et puis à persévérer dans ce lâcher-prise. Merci pour votre écoute.